Bonjour, merci Marc de m'avoir proposé cette conférence qui sort effectivement de nos schémas habituels. Lors de mon activité privée, qui existe toujours, hospitalière et aussi en particulier avec celle du DU et du Master Pro qui l'a procédé, nous avons dû gérer beaucoup de plans de traitement et c'est peut-être pour cela que la SOP a eu la gentillesse de me proposer cette conférence piège. Dans la mesure du possible, nous essayons d'intercepter en fait les décisions absurdes pour ne pas conduire pendant ce traitement ces décisions-là. Et puis dans d'autres cas, nous ne les voyons pas et il y a effectivement des décisions absurdes qui sont faites. La présentation que je vais vous faire sera un mixte des deux et on verra un petit peu pourquoi au fur et à mesure. Alors on m'a demandé de traiter du plan de traitement. Mais le plan de traitement, c'est quoi ? C'est collecter l'ensemble des données avant de mettre en œuvre une proposition thérapeutique, c'est proposer, ou c'est conduire, ou c'est les trois à la fois. Bien entendu, je me suis placé dans l'ensemble de cette thérapeutique, et pour moi, le plan de traitement, c'est la globalité de ce processus. La globalité de ce processus, elle est avant tout tournée vers le patient. Ce patient, il a des demandes spécifiques, et nous fuyons une pratique standardisée et stéréotypée. C'est pourquoi la première absurdité serait peut-être d'aller conduire un traitement qui n'est pas en adéquation avec la demande du patient. Mais est-ce vraiment une absurdité ? Car certains patients ont des demandes qui ne correspondent pas à la réalité de ce que l'on peut faire. On l'a vu juste précédemment avec le refus d'une prothèse amovible partielle transitoire. Il n'est pas toujours facile d'aller dans le sens du patient. Et ce qui me paraît très important, c'est qu'il faut absolument écrire, reformuler les demandes du patient et être d'accord sur les objectifs qu'il souhaite atteindre afin de pouvoir lui proposer des thérapeutiques dont les objectifs sont conformes à ce qu'il souhaiterait, quitte à ce que les éléments intermédiaires soient un petit peu différents de l'approche qui s'en était faite, puisqu'elle n'a pas nos compétences. Il n'a pas notre compétence et on est très compétent. Alors, voyons tout de suite, rentrons dans le vif du sujet. Ce patient est venu me voir il y a 8 mois à peu près. C'est un patient qui a été très bien soigné par un de mes confrères précédemment. Et il vient me voir, beaucoup de prothèses sur dents pulpées. Il me dit, voilà, j'ai une douleur à la palpation à l'apex de la 24. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je fais le diagnostic en 18 secondes. Et je dis, très bien, il a une nécrose de cette dent. Monsieur, c'est pas grave, ça arrive. Je lui explique, etc. Et je lui dis, c'est facile, il va falloir traiter, on va reprendre le traitement. Il y a quelques fois des échecs, mais il y a des chances de guérir sans aucun problème, etc. 1 mois après, 3 semaines après, voilà le résultat de ma proposition de traitement. Et ce résultat n'est pas lié à une faute de diagnostic. Le sondage a été fait, tout a été réalisé, le diagnostic était bon. Mais depuis 2 ans que je n'avais pas vu ce patient, j'avais oublié de lui redemander s'il n'avait pas eu de problème de santé. Je l'ai pris comme il était il y a 2 ans. Et entre-temps, ce patient de 72 ans avait eu une opération pour mise en place d'une prothèse valvulaire, pas de traitement sur dents nécrosées, extraction. C'est un patient que je connais bien, pas tout à fait en porte-à-faux, mais voilà comment on arrive, hop, 18 secondes, tac, on est pressé, il n'y a pas de problème, je vais vous faire ça. Et en fait, il y a un vrai problème parce qu'on ne peut pas tenir ça. Donc, première chose. Madame G consulte, là aussi, même type d'informations à collecter avant. On est toujours dans la collection des informations. Elle consulte, elle me dit, voilà, on m'a traité cette dent il y a 8 mois, je viens de faire pendant les vacances un accident infectieux, j'ai pris des antibiotiques, ça va beaucoup mieux, mais quand même, je suis pas tranquille. Je prends une rétroalvéolaire, je vois ce traitement, elle me dit que c'était quelqu'un de très compétent en endodontie qui avait fait ce traitement, parfait, des soucis, je dis écoutez, il y a peut-être des problèmes d'étanchéité, faut aller voir dessous. Je dépose, nous sommes en septembre 2018, juste après les vacances, je lui avais donné une ordonnance d'antibiotiques, je dépose, là je fais 2-3 petites choses à l'intérieur de la chambre pulpaire, et puis je me dis c'est pas mal, on va temporiser et attendre. On temporise, je reconstitue avec un matériau de reconstitution la perte de substance, et puis je mets une couronne provisoire et je lui dis attendons.